Ok, d'accord. Bonjour, je m'appelle Ananda. Je suis en deuxième année d'art du spectacle, particulièrement en théâtre. Et aujourd'hui, c'est la clôture, on va dire, de l'atelier Baldwin. C'est un petit atelier qu'on a fait, que l'université a fait avec des étudiants, en collaboration avec d'autres artistes. Et voilà, on est en train de présenter nos textes. On sera accompagné de musiciens, d'instruments avec nous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Honnêtement, non, je ne connaissais pas du tout James Baldwin. Et j'ai presque jamais entendu parler de lui. C'est juste cette année, avec cet atelier, que j'ai découvert qui il était. Et j'ai aussi découvert ses textes, en gros, on va dire. Et son livre intitulé, dont le film est inspiré I Am en négro, un truc comme ça. Et personnellement, ce que ça m'a apporté, un peu comme les autres films et auteurs afro-américains, humainement, déjà, ça m'a beaucoup apporté. Je veux dire, d'avoir quelqu'un qui se battait pour ces causes-là, la cause des Noirs en Amérique. Et découvrir ces textes, c'est une belle plume, je trouve. Voilà, c'est une belle plume. Je vais parler en tant qu'étudiante de théâtre, on va dire, parce que jusqu'ici, on est toujours allé voir des spectacles de théâtre et tout. Donc, ça sortait totalement de ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, déjà, pour moi, ça m'a apporté un nouveau souffle, on va dire. Ça m'a comme revigorée. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé faire cet atelier. Ça m'a appris à travailler avec ma voix, on va dire. Voilà. Parce que j'avais jamais l'habitude de faire ça avant. Dans le texte que moi je travaille, le texte c'est tiré d'un livre. Le livre, c'est Si Beale Street pouvait parler. Ça parle d'un homme qui est accusé à tort pour ce qu'il n'a pas commis, et juste à cause de sa couleur de peau. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver en Europe, effectivement. Ces injustices, on va dire, où tout de suite on est stigmatisé à cause de notre couleur de peau, donc tout de suite on nous accuse, nous. C'est ça, je trouve que oui, ça parle aujourd'hui, en fait, avec ce qui se passe actuellement en France, oui. En dehors du fait que j'ai découvert un auteur extraordinaire, voilà, pour peser mes mots, ça m'a appris également à travailler ma voix, à parler en public, parce que jusqu'ici, c'est un point sur lequel je travaille énormément, parce que mes études, je suis en théâtre, mes études me demandent à ce que on soit en contact avec l'autre, qu'on sache se tenir en public, qu'on sache adresser un discours aux gens. Et moi, cet atelier, ça m'a beaucoup aidé en ce sens-là. Et ça m'a également enrichi personnellement, parce que à travers cet atelier, j'ai découvert aussi d'autres artistes. Par exemple, la dernière fois, on est parti voir un concert de jazz à Jazz d'Or. Là également, on a découvert d'autres artistes qui sont en lien avec cet atelier. Non, pas du tout, j'ai pas du tout le trac, en fait. Enfin, si, au début, mais après, quand on fait les répétitions, ça passe, en fait. Ça passe. Je suis plutôt, on va dire, excitée, oui. J'ai hâte de voir du monde et qu'ils voient également le travail qu'on a fait, d'avoir leur ressenti, leur impression, voilà. Et qu'est-ce que j'attends de cette représentation? Que les gens apprécient notre travail, qu'ils savourent ce moment comme nous, on a apprécié faire cet atelier également. Parfois, je rentre à la maison par le métro, parfois en autobus. Aujourd'hui, j'ai pris l'autobus parce que le trajet était un peu plus long et que je voulais avoir du temps pour réfléchir. Les ennuis, ça a un drôle d'effet sur l'esprit, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en même temps, c'est ça qui est difficile à expliquer. On voit les gens comme on ne les avait jamais vus avant, car ils deviennent lumineux. Et aussi, on a peur parce qu'on ne sait plus si on peut compter sur ces gens pour quoi que ce soit.
Impossible de dire à quelqu'un dans cet autobus, écoutez, Phony a des ennuis, il est en prison. J'attends un bébé de lui et j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Essayez d'imaginer ce que ces gens diraient s'ils apprenaient de ma bouche que j'aime quelqu'un en prison, mais qu'il n'a commis aucun crime, il est innocent, je le sais. Voilà à peu près un peu ce que... J'ai pris des bouts de chaque paragraphe, voilà, pour ne pas, on va dire, spoiler le texte. Vous savez, parfois je rentre à la maison par le métro, parfois en autobus. Aujourd'hui, j'ai pris l'autobus parce que le trajet est un peu plus long et que je voulais avoir du temps pour réfléchir. Mais en réalité, on n'a vu ni entendu personne. Et si quelqu'un vous demandait ce que vous avez fait ce jour-là, on serait incapable de répondre immédiatement. Mais en même temps, ce même jour, et c'est ça qui est difficile à expliquer, ils deviennent tout d'un coup lumineux. Ça vient peut-être de ce que vos ennuis vous font voir les gens autrement. Vous vous interrogez davantage sur eux, mais d'une manière différente. Et cela les rend étranges à vos yeux. Et aussi, vous avez peur parce que vous ne savez plus si vous pouvez compter sur eux pour quoi que ce soit. D'ailleurs, même s'ils voulaient vous aider, que pourraient-ils faire? Impossible de dire à quelqu'un dans cet autobus, écoutez, Phony a des ennuis. Il est en prison. Impossible de leur avouer, j'attends un bébé. Essayez d'imaginer ce que les gens assis dans cet autobus me diraient s'ils apprenaient de ma bouche que j'aime quelqu'un. Il est en prison, mais je sais qu'il n'a commis aucun crime. Et de leur dire, s'il vous plaît, aidez-moi à le sortir de là. D'ailleurs, j'ai une question. Vous, assis dans cet autobus, si j'avais parlé, que m'auriez-vous dit à leur place?